L'artiste Chen Jialing, il est né à côté de Hangzhou. Elle est professeure au début et après, quand elle a pris sa retraite, elle travaillait comme un peintre, comme un artiste indépendant. Donc on continue de créer jusqu'à aujourd'hui à 87 ans. L'artiste qui travaillait avec la peinture, la calligraphie, la céramique et les tapisseries en soie. C'est les techniques qui datent, je pense, il y a milliers d'années avec l'invention de papier. C'est un art millénaire, je pense, tout ce qu'il a fait, mais qu'il rapporte quelque chose de très moderne dans tous ces médiums classiques. Le public français qui vont comprendre quelque chose, parce que l'artiste qui a influence aussi par l'art moderne occidental. Et par exemple, Cézanne, Gauguin, Picasso, Miro, tous ces artistes qui lui donnaient des influences. Donc il a pris dans sa peinture, on peut voir quelque chose d'abstrait. Dans les années 90, il a déjà visité l'Europe, notamment la France et l'Allemagne, juste pour une visite artistique et participer à une conférence. Mais c'est vraiment la première fois qu'il a fait une exposition personnelle en France. Le thème « Une vie au bord du fleuve », ce n'est non seulement un écho, on a fait à la géographie entre Paris et Shanghai, c'est-à-dire deux villes établies au bord de fleuves, la Seine et la rivière de Suzhou. C'est aussi un reflet complet à la vie artistique de l'artiste Chen Jialing, parce qu'il est né à Tonglu dans les années 30. C'est une ville à confluence des deux rivières au sud-est de la Chine. Et il fait ses études à l'Académie des Arts de Chine à Hangzhou, au bord du grand lac l'Ouest. Et puis, il commençait à s'établir ses carrières à Shanghai à partir des années 60. Et aussi, esthétiquement, l'eau, la rivière, c'est aussi un sujet très important et une grande source d'inspiration pour l'artiste. La scénographie a conçu par le scénographe français Pascal Rodiguet. Et on a fait travailler ensemble depuis des mois. Et essentiel est de créer un parcours pas direct, mais plutôt créer une genre de fluidité, comme on baladait au bord de fleuve, au bord de l'eau, et aussi pour créer des scènes un peu cachées et un peu apparaître par genre de forme par avant à travers l'ensemble de parcours. Je pense que trois transformations, c'est vraiment un esprit essentiel dans la création de Chen Jialing. C'est-à-dire, il créait des œuvres tout le temps en changeant, avec des expérimentations qui ne cessent pas d'expérimenter tous les médiums variés, différents à travers de l'eau. L'eau, c'est la transformation dans l'encre de la Chine et aussi la céramique aussi, c'est la transformation du feu et les tapisseries, c'est la transformation des soies. C'est vraiment trois transformations à la fois dans chaque médium et aussi traverser les différents médiums variés.